السلام عليكم أهلا بكم بالأردن بونجور حبيبي انت الوحيد ومهما تقسى حبي يزيد حبيبي Bonjour et bienvenue dans Pays et Marchés du Monde. Nous avons pour ce nouvel épisode posé nos caméras en Jordanie. C'est dans la capitale, Amman, que je vais vous emmener au Haisba, qui est le souk où l'on trouve les fruits et les légumes de l'aube jusqu'en fin de soirée. Mais avant, direction le sud, à la découverte de quelques merveilles de ce pays du Proche-Orient. Coincée entre la mer Rouge et la mer Morte, la Jordanie est un petit pays aux trois quarts désertique et longtemps peuplé de nomades. Une charnière entre le monde méditerranéen et l'Orient où se succédèrent de nombreuses civilisations. Nous arrivons dans le poétique désert du Wadi Rum. Composé de montagnes gigantesques aux nuances colorées de rouge, de jaune et d'ocre qui se déversent sur les dunes de sable, ce désert offre un panorama grandiose. C'est également un lieu chargé d'histoire, puisque c'est ici que Laurence d'Arabie installa son quartier général pendant la révolte arabe contre les Ottomans durant la Première Guerre mondiale. Autre trésor de la Jordanie, Petra, l'une des cités archéologiques les plus fascinantes de la planète. En calèche ou à pied, c'est d'abord par le Sik, un long canyon étroit, que débute notre découverte du site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985. Immortalisé au cinéma dans Indiana Jones et la dernière croisade, voici la porte, appelée aussi la maison du trésor. La raison d'un tel monument demeure à ce jour un mystère. Au fil de notre promenade, apparaissent sous nos yeux des centaines de façades, de tombeaux creusés à même la roche par les Nabatéens il y a plus de 2000 ans. Après avoir gravi près de 800 marches, nous arrivons devant le monastère, témoin grandeur nature de ce que l'homme est capable de façonner. Nous voici de retour dans le quartier historique de la ville d'Amman, là où se trouvent plusieurs souks. Et nous avons choisi de vous faire pénétrer au cœur du marché consacré aux fruits et aux légumes. Abrités de la chaleur sous de grandes bâches, les habitants d'Amman viennent faire leurs provisions, souvent entre deux prières. En effet, ce souk est situé juste à côté de la mosquée du roi Hussein. Dans ce labyrinthe éclairé par de vieilles ampoules, les marchands alpaguent les clients en donnant de la voix. Sur les étals, on trouve par exemple des feuilles de vigne très appréciées dans la gastronomie jordanienne, particulièrement parfumées grâce aux épices et aux herbes aromatiques. La sauge et la menthe servent à la préparation du thé, boisson dégustée à toute heure. Graines grillées et amandes sont aussi des incontournables de la cuisine orientale. Le climat est ici propice à la culture de pastèques. Hachem est très fier de faire goûter sa production. Après cette halte rafraîchissante, je vous emmène dans le désert pour fabriquer très simplement le pain traditionnel. Salam, le guide qui m'accompagne,
mélange de la farine de maïs avec du sel et un peu d'eau. Puis, il pétrit la pâte. Il dépose ensuite la galette sur les braises brûlantes et il recouvre entièrement le pain de cendre et de sable. Après avoir laissé cuire pendant 15 minutes chaque face, Salam retire délicatement l'épaisse galette de pain qu'il ne nous reste plus qu'à déguster. C'est dans l'immensité grandiose du désert de Wadi Rum que s'achève cet épisode de Pays et Marchés du Monde. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt sur un autre endroit de la planète. Au revoir.